Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons vous expliquer comment déposer des chèques en banque. Au fur et à mesure de vos journées, vous allez avoir des clients qui vont vous payer par chèque. Et une fois que votre caisse a été comptée, le chèque est officiellement validé, enregistré dans votre logiciel et vous allez au fur et à mesure les déposer en banque. Pour ça, rien de plus simple, vous allez venir cliquer ici dans Gestion de la caisse et vous avez un bouton qui s'appelle Remise des chèques en banque. Vous allez cliquer dessus et tout simplement, les chèques qui sont à déposer, c'est-à-dire que la date de règlement est bien passée, eh bien vous allez pouvoir venir les indiquer comme déposés. Donc pour que vous puissiez bien visualiser, si vous avez enregistré une date de règlement dans l'enregistrement du ticket, si vous avez par exemple fait un paiement en plusieurs fois par chèque et qu'il y a un paiement qui est enregistré dans un mois, il n'apparaîtra pas ici. Ici apparaissent bien les chèques dont la date est déjà passée. Donc par exemple, j'ai ce chèque qui a été compté dans ma caisse et que je dois déposer à la banque. Donc ici, vous allez tout simplement venir cocher la case déposer, puis valider. Et là, il va vous dire, attention, tous les chèques cochés sont considérés comme ayant été déposés à la banque et figureront sur le prochain bordereau. De votre côté, vous êtes OK, on va cliquer sur oui. Et donc du coup, là, il va me demander la date de dépôt. Si vous allez à la banque aujourd'hui, vous indiquez aujourd'hui. Si vous y allez demain, vous indiquez demain. De mon côté, j'indique que je vais y aller aujourd'hui. Et en fait, il va tout simplement me préparer un bordereau de remise de chèques en banque que je vais pouvoir déposer avec mes chèques. Donc comme avant, vous pouvez soit l'imprimer, soit l'enregistrer en PDF. Dans votre cas, généralement, on va plutôt l'imprimer ici. Donc vous sélectionnez votre imprimante et vous cliquez sur lancer l'impression. De notre côté, on va quitter, je ne vais pas imprimer la feuille. Donc si je reviens, une fois que vous avez imprimé, ça quitte automatiquement. Si je reviens ici, mon chèque a été déposé en banque, donc il n'apparaît plus. En tout cas, la fenêtre de dépôt en banque, vous pouvez venir sélectionner tout simplement les dates sur les plages à lesquelles vous voulez voir apparaître les chèques. Vous pouvez afficher les chèques déposés. Donc là, par exemple, le chèque que j'ai déposé juste avant apparaît maintenant ici. Les chèques non déposés ou tous les chèques. Vous pouvez réimprimer un bordereau si vous l'avez imprimé perdu, etc. à un bordereau qui a déjà été fait. Donc nous, dans notre côté, il va me demander de sélectionner la date du dépôt à réimprimer. Je vais sélectionner aujourd'hui et vous voyez, il me réimprime le bordereau que j'ai créé juste avant. Donc en tout, vous allez voir ici le total des chèques qui sont à remettre en banque pour la journée. Donc moi aujourd'hui j'en avais qu'un seul de 70 € et voici tout l'affichage. Vous pouvez ici aussi voir corriger des chèques qui ont été marqués par erreur comme déposés en banque. Donc si vous avez coché un chèque qui n'était pas bon, vous pouvez tout simplement en le sélectionnant, en venant cliquer ici, le désélectionner. Il faut savoir que on l'a vu au départ de la formation, mais pour ceux qui arriveraient en cours de route, par défaut, le mot de passe de votre logiciel est Crefia, donc c'est le nom de notre société, C-R-E-F-I-A, et vous pouvez valider. Si vous avez modifié le mot de passe interne, c'est votre mot de passe interne. Donc là, il me dit, après avoir décoché les chèques non déposés, cliquez sur valider. Donc tout simplement, je décoche ce chèque et je clique sur valider. Donc là, mon chèque réapparaît bien dans les chèques non déposés et plus les chèques déposés. Donc voilà comment déposer des chèques en banque. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez besoin de précision et je vous invite à faire l'exercice pratique qu'on vous propose sur le tutoriel et à passer à la suite de la formation.